je vous demande de vous arrêter. Salut à tous! Aujourd'hui on va parler de la fois où Édouard Balladur a voulu devenir calife à la place du calife. Ça s'est passé en 1993, mais avant il va falloir que je vous explique un peu le contexte. Nous allons devoir revenir en 1986. 1986. En 1986, François Mitterrand est président de la République. C'est l'enfer la vie de président? Non, pas du tout. Il est devenu impopulaire et du coup, il perd les élections législatives, celles qui servent à élire les députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Et pour rappel, l'Assemblée nationale a plus ou moins le pouvoir de choisir le Premier ministre, je vous expliquerai ça en détail dans une prochaine vidéo. Du coup, François Mitterrand est obligé de choisir un Premier ministre du camp opposé au sien. Il choisit alors Jacques Chirac, qui est à l'époque le patron de la droite. C'est Jacques Chirac qui vous parle. À ce moment-là, Jacques Chirac est aux anges. La prochaine élection présidentielle doit avoir lieu en 1988 et en devenant Premier ministre, il vient de se placer en pole position. À ce moment-là, il en est sûr, le prochain président, c'est lui. Mais la présidentielle de 1988, elle se passe pas exactement comme prévu. Pour tout un tas de raisons, Jacques Chirac arrive deuxième au premier tour, loin derrière François Mitterrand. Il se fait bolosser par François Mitterrand pendant le traditionnel débat d'entre-deux tours. Je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats, à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et pour finir, il se fait exploser au deuxième tour en réunissant seulement 46% des voix, contre 54% pour François Mitterrand. C'est la piquette, Jack! À ce moment-là, Jacques Chirac comprend une chose très importante. Il est pratiquement impossible sous la Ve République de devenir président juste après avoir été Premier ministre. Premier ministre, c'est un poste où on devient vite très impopulaire parce qu'on prend toutes les critiques à la place du président de la République, et en plus de ça, on est beaucoup trop occupé pour pouvoir préparer correctement une campagne présidentielle. Et d'ailleurs, sous la Ve République, jamais personne n'est devenu président juste après avoir été Premier ministre. Cette leçon, Jacques Chirac l'arrange dans un coin de sa tête et il est temps de repartir en 1993. En 1993, l'histoire se répète. François Mitterrand est président de la République, il est redevenu très impopulaire et du coup, il perd à nouveau les élections législatives. La droite obtient une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Et François Mitterrand doit donc à nouveau choisir un Premier ministre de droite. La logique voudrait qu'il choisisse à nouveau Jacques Chirac, puisqu'il est toujours le chef de la droite. Sauf que Jacques Chirac, il a bien retenu la leçon. Il sait que s'il devient Premier ministre maintenant, il n'a aucune chance de gagner la prochaine élection présidentielle, qui doit avoir lieu en 1995. Et du coup, il a une idée. Jacques Chirac décide d'envoyer l'un de ses amis pour devenir Premier ministre à sa place. De cette façon, il pourra indirectement gouverner la France en donnant des conseils à son ami, et surtout, il pourra se préparer tranquillement pour l'élection présidentielle de 1995 et s'assurer de la gagner. Malin. Habile. Pour devenir Premier ministre à sa place, Jacques Chirac choisit l'un de ses meilleurs amis, son plus fidèle lieutenant, Édouard Balladur. J'essaie de me contrôler, mais j'ai d'un tempérament plutôt vif. Il le connaît depuis 30 ans, ils se sont rencontrés chez Georges Pompidou. Et en plus de ça, Balladur a promis que s'il devenait Premier ministre, il n'en profiterait pas pour se présenter à l'élection présidentielle. S'il doit y avoir une prochaine cohabitation, il serait souhaitable, pour que le climat soit plus serein et la vie plus apaisée, que le Premier ministre ne fût pas candidat à l'élection présidentielle. Jacques Chirac sait qu'il peut compter sur son Balladur, je veux dire, après tout ce qu'ils ont vécu, il va quand même pas la lui mettre à l'envers, pas vrai? Pas vrai? Il ne faut pas abuser du cynisme en politique. Du coup, c'est chose faite. Le 29 mars 1993, François Mitterrand, qui n'a pas vraiment le choix, nomme Édouard Balladur Premier ministre. Et tout de suite, ça part en vrille. Jacques Chirac pensait pouvoir influencer largement les décisions prises par Balladur. Il pensait pouvoir indirectement gouverner la France, quoi. Mais dès le début, Édouard Balladur fait ce qu'il veut sans rien demander à Jacques Chirac, ni même l'informer. Par exemple, il choisit ses ministres tout seul, sans lui demander son avis. Bref, il prend son indépendance vis-à-vis de Jacques Chirac. En plus de ça, Édouard Balladur a d'assez bons résultats en tant que Premier ministre. Sa politique est efficace et il devient vite plus populaire que Jacques Chirac. Début 1994, 53% des Français pensent que Balladur serait le meilleur candidat de la droite pour la présidentielle,
contre à peine 18% pour Jacques Chirac. En plus de ça, à l'époque, tous les sondages disent que si Édouard Balladur se présentait à la présidentielle, il serait sûr de gagner. Autant dire qu'Édouard Balladur commence à se sentir pousser des ailes, que ses ailes prennent la confiance, que sa confiance prend la grosse tête, et que sa grosse tête a les chevilles qui enflent. Il commence à penser qu'il ferait peut-être mieux de trahir Jacques Chirac et de se présenter contre lui à la présidentielle. Et il n'est pas le seul. À l'époque, toutes les grandes figures de la droite qui sentent un peu le vent tourner, commencent à le soutenir pour qu'il se présente à la présidentielle. À commencer par Nicolas Sarkozy. Eh ben, permets-moi de te dire, viens. Bref, au milieu de l'année 1994, tout le monde a bien compris que Balladur va trahir Jacques Chirac et se présenter contre lui à la présidentielle. Ça va, monsieur Chirac? Non, c'est toujours mes problèmes de dos. Ça pique un peu. Du coup, à l'époque, il y a eu une grosse ambiance de merde au sein de la droite française, qui se déchire entre ceux qui rallient Édouard Balladur et ceux qui restent fidèles à Jacques Chirac. Jacques Chirac essaye quand même de sauver les apparences en ne montrant aucun désaccord avec Édouard Balladur en public, mais enfin, personne n'est dupe. Nous avons autre chose à faire que d'écouter les élucubrations de certains désœuvrés. Qui? Je ne rentrerai pas dans ces querelles mesquines. Il parle de vous, là? Non, il parle en général. Moi, je dis qu'il y en a certains qui feraient bien de ne pas trop me chercher, hein. Ils vont finir par me trouver en général. Je vise personne globalement. Pour être honnête, à ce moment-là, tout le monde pense que Jacques Chirac va jeter l'éponge et ne pas se présenter à la présidentielle. Les sondages lui donnent à peine 15% au premier tour contre 30% pour Édouard Balladur. Bref, sur le papier, Jacques Chirac n'a aucune chance. Même les journalistes lui demandent carrément s'il n'a pas l'intention d'abandonner. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, monsieur Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer, vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question, c'est vrai que certains s'interrogent. Vous parlez sérieusement, là, ou vous faites de l'humour? On se demande de temps en temps détermination, quoi qu'il arrive, détermination, quoi qu'il arrive, détermination, quoi qu'il arrive. Jacques! Oui? Sauf que Jacques Chirac, il est pas du genre à jeter l'éponge. Ça fait 30 ans qu'il essaye de devenir président de la République, cette élection c'est sans doute sa dernière chance d'y arriver, alors il y va. Il annonce sa candidature, et comme prévu, Édouard Balladur se présente contre lui. Tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Sauf que Balladur va faire une très mauvaise campagne présidentielle qui va complètement retourner la situation. Déjà, il est présenté par la presse comme étant élu d'avance. Tous les journaux annoncent que le prochain président de la République, ça sera lui, et qu'il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et ça, ironiquement, ça joue plutôt contre lui. Ça agace les électeurs parce qu'on aime bien avoir le choix, et on n'aime pas qu'on nous dise à l'avance quel président on va élire. D'ailleurs, dans le camp de Jacques Chirac, on ironise beaucoup sur le fait que Balladur soit présenté comme le vainqueur, alors que l'élection n'a pas encore eu lieu. Cette élection, quand vous mettrez-vous dans la tête qu'elle est finie avant même d'avoir commencé? Le vainqueur a déjà été désigné, proclamé, fêté, encensé, adulé. Il est élu, il n'y a pas à le choisir. Circuler, il n'y a rien à voir. En plus de ça, deuxième problème, le programme d'Édouard Balladur ne fait franchement pas envie. Il ne parle pas aux gens, il est trop technique, trop dur à comprendre et surtout, il est déconnecté des préoccupations du quotidien. Ouais, moi je veux juste être heureux, c'est tout. Heureux. Alors voyons, heureux. Exonération des charges sociales, non. Utilisation du 1/9 du 1% patronal, non. Ah voilà, proposition numéro 25, extension des pratiques sportives à l'école. Alors qu'en face, Jacques Chirac, il a un programme très clair, tourné vers la sécurité et le social. En un mot, vers les problèmes que les électeurs rencontrent dans leur quotidien. Et surtout, Jacques Chirac a une formule qui frappe et qui est compréhensible par tout le monde. Il faut réduire la fracture sociale. La priorité pour la réduction de la fracture sociale est donc indiscutable. Mais surtout, troisième problème, Édouard Balladur ne sait pas être proche des gens. Il est trop poli, trop maniéré, trop froid. Il donne en permanence l'image d'un grand bourgeois qui a l'air de mépriser le peuple. Je veux dire, que ce soit vrai ou pas, tout chez lui donne l'impression qu'il prend les Français moyens pour des bouseux. Et ça, évidemment, ça donne pas du tout envie de voter pour lui. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui parle à l'imparfait du subjonctif. Il serait souhaitable, pour que le climat soit plus serein et la vie plus apaisée,
que le Premier ministre ne fut pas candidat, Mais vous fumez, monsieur. Il annonce sa candidature à la présidentielle depuis son bureau de Premier ministre, devant des dorures somptueuses comme s'il était le roi de France. Et le pire, c'est que pendant toute la campagne, il essaye de donner l'image inverse, celle d'un homme proche du peuple, mais plus il essaye, moins il y arrive. Tenez, par exemple, ça c'est une photo de lui pendant sa campagne au salon de l'agriculture. Est-ce que vous trouvez franchement qu'il a l'air à l'aise? Et attendez, c'est pas la pire, pendant sa campagne, Balladur a voulu publier une photo de lui en train de prendre son petit déjeuner avec sa femme. L'idée c'était de montrer qu'il était comme tout le monde et qu'il prenait son petit déjeuner tous les matins comme tous les Français. C'est pas une blague, voilà la photo. Je veux dire, il n'y a rien qui fasse populaire là-dedans. La quantité de bouffe sur la table, l'argenterie, la coiffure de sa femme, le petit déjeuner costard et surtout la déco. Putain, la déco, il y a littéralement rien qui va. Alors qu'en face, Jacques Chirac, lui, il a l'image d'un homme sympathique et simple, qui va volontiers sur les marchés pour serrer les mains des gens et boire des coups avec eux. Salut. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Du coup, tout au long de la campagne, Édouard Balladur ne fait que descendre dans les sondages, alors que Chirac ne fait que monter. Et du coup, le soir du premier tour, Lionel Jospin, le candidat de la gauche, arrive premier à cause de la division des voix de la droite. Et le deuxième, c'est Jacques Chirac, qui devance Édouard Balladur d'à peine 700 000 voix. Édouard Balladur est troisième, et il est donc éliminé de l'élection présidentielle. Tu m'as manqué, Édouard. Oui, de peu. Bon, évidemment, le soir de sa défaite, Balladur, on peut comprendre qu'il est un peu les boules, hein. Mais comme c'est l'usage, il doit faire une déclaration à la télé pour admettre sa défaite. Bon, honnêtement, on peut comprendre qu'il ait envie d'expédier ça le plus vite possible et d'aller se coucher, quoi. Ça suffit, laissez-moi. Taisez-vous s'il vous plaît, et laissez-moi faire ma déclaration. T'as les boules, elles se voient trop, tes boules, elles sont tellement énormes que même la 380, ils pourraient même pas les transporter. Sauf que pendant qu'il parle, ses partisans se mettent à huer en entendant le nom de Jacques Chirac. C'est monsieur Jospin et monsieur Chirac qui seront présents au... Et là, Édouard Balladur, qui est d'habitude toujours parfaitement calme et impassible, s'énerve et nous lance l'une des phrases les plus célèbres et les plus salées de toute l'histoire politique française. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. À la suite de cette trahison complètement ratée, Édouard Balladur n'occupera plus jamais un poste d'importance dans la politique française. Il a complètement coulé sa carrière politique sur ce coup. Epic fail. Jacques Chirac, quant à lui, remporte le deuxième tour de l'élection présidentielle face à Lionel Jospin et devient enfin président de la République. Pour l'anecdote, on apprendra plus tard que cette élection aurait en fait dû être annulée. En effet, les comptes de campagne de Jacques Chirac étaient faux. En clair, il n'a pas respecté les règles qui encadrent le financement des campagnes électorales. Et ça, normalement, ça doit entraîner l'annulation d'une élection. Mais le Conseil constitutionnel, qui est en quelque sorte le tribunal chargé de vérifier que l'élection s'est déroulée dans les règles, a refusé de l'annuler. En effet, le Conseil constitutionnel a estimé que ça n'était pas à un juge de remettre en cause le choix du peuple. Et puis, il a estimé aussi que annuler l'élection du président de la République, ça aurait causé trop de bordel. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces verts, de vous abonner, de commenter, de partager, de faire tourner et de tout. Lâchez-vous. Et surtout... Bonne nuit les petits. Jacques Chirac.